Bonjour à vous, le signe du lion. On se retrouve pour février 2024. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions. Je fais ces vidéos parce que j'ai envie de vous aider. J'ai envie de vous apporter quelque chose à travers mon intuition. Donc, le plus important, c'est que ça vous parle, c'est que ça vous aide, c'est que ça résonne en vous. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Généralement, quand ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne réfléchissez pas trop. Donc voilà, quittez la vidéo si ça ne vous parle pas et puis regardez peut-être d'autres positions astrologiques ou revenez peut-être au mois d'avant ou revenez le mois prochain. Voilà, bref. Alors, le signe du lion, ce que je ressens pour vous pour le mois de février, on a quand même une énergie de manière générale de retrouver en fait votre place. Pour certains, en fait, je pense que ça va vous parler parce que justement, j'ai comme l'impression que vous êtes un peu éloigné de votre chemin de vie. Vous êtes éloigné un peu de ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui est vraiment aligné pour vous. J'ai la sensation qu'il y a un besoin d'accueillir de nouvelles choses, des choses différentes. Donc, c'est comme si vous avez fait les choses par habitude et je pense que vous êtes un peu resté dans votre zone de confort. Et à un moment donné, il y a votre âme qui vous appelle en fait à aller vers des choses différentes, d'autres choses. Et en fait, ça pose certains problèmes parce que d'un côté, ça va vous demander de faire face à certaines conséquences, mais de l'autre côté, c'est super positif parce que vous pouvez retrouver cet alignement, quoi. D'accord? Donc, pour certains, moi, ce que j'entends, c'est si vous avez vraiment eu la sensation les mois précédents d'avoir été décentré, d'avoir eu la sensation que plus rien n'avait de sens, la sensation que vous n'aviez pas d'énergie pour faire les choses, etc. Là, je pense que c'est des choses qui vont s'arranger parce que souvent, comme une personne que je connais qui me le dit très souvent, c'est il faut savoir se perdre pour se retrouver. Donc, ici, on a quand même la carte du 3 de bâton. On a aussi la carte de l'étranger et de voyage aussi. Et on a aussi la carte qui vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc, on a le fait de chercher des choses différentes. On n'a pas tant l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de denier, parce que ce n'est pas tant le fait de saisir de nouvelles opportunités, mais le 3 de bâton, c'est une carte où on va se projeter dans l'avenir. C'est une carte où on va vraiment découvrir les choses. C'est une carte avec le chevalier d'épée, une carte d'aventure. Une carte où on ne sait pas trop où on va, mais on a envie d'aller vers des choses différentes. On a envie de poursuivre d'autres choses. C'est ça que je ressens, c'est un besoin de poursuivre d'autres choses. Et surtout, pour moi, le truc que j'entends, et c'est quelque chose que j'ai très très souvent vu avec vous, les lions, en consultation et même de manière générale. Alors après, il faut voir tout le thème, bien évidemment, mais c'est souvent en fait cette notion de générosité. D'accord? J'ai remarqué que le signe du lion, c'est un signe qui a besoin d'être généreux. C'est un signe que quand on vous donne quelque chose, eh bien, vous allez tout donner. D'accord? Il y a un côté très généreux dans votre signe et que d'ailleurs j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Et en fait, ce qui se passe là, c'est comme si vous avez donné des choses, parce qu'on a le 5 de denier avec le 6 de denier, mais pour certains, il y a un besoin de donner autrement, si vous voulez. Comme un besoin en fait de… Imaginez, vous aidez déjà des personnes parce que vous êtes aide-soignante ou peut-être vous aidez dans des œuvres caritatives. Il y a ce côté de peut-être aller à un niveau supérieur. Vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour encore aider plus de personnes? Qu'est-ce que je pourrais faire pour encore, pour certains d'entre vous, protéger les animaux, protéger la planète Terre? Il y a vraiment ce côté mission de vie, hein, là que je ressens, ce côté de dire mais je ne suis pas juste venu sur Terre, je ne suis pas juste venu là pour manger, baiser et puis partir. Voilà, je suis venu pour être dans mon cœur. Je suis venu là pour partager, je suis venu là pour donner, je suis venu là pour aussi recevoir de l'amour et j'ai envie d'être dans ça. C'est ça que je ressens dans vous. Donc pour moi, on a la carte de famille, on a aussi la carte d'hérédité et la carte de déséquilibre. Donc là, en fait, même avec la carte, on a purifié les chakras et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus l'énergie circule et plus la voie est libre, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont stagnantes. Un peu comme, vous savez, quand vous êtes dans des eaux marécageuses,
et que c'est pas clair en fait. Vous mettez les pieds, il y a de la vase, vous n'arrivez pas trop à voir, l'eau n'est pas du tout claire. Ben, c'est un peu la sensation que vous avez dans votre vie et c'est cette sensation que, moi je vous donne des métaphores, mais c'est cette sensation en fait que vous faites les choses, mais il manque quelque chose dans ce que vous faites. Vous posez des actions, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, j'ai envie de vous partager juste une petite découverte personnelle, plus mes réflexions personnelles. J'ai remarqué que moi, je me mettais énormément la pression justement parce que je me dis, ben, je suis sur Terre, donc il faut que ma vie ait du sens. Il faut que je puisse apporter des choses aux gens, il faut que je puisse donner des choses. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique beaucoup plus où c'est la productivité, il faut être le meilleur, il faut réussir à faire des choses, etc. Ce qui, moi, m'a donné beaucoup d'anxiété parce que je me disais toujours que je n'en faisais jamais assez. Et du coup, j'avais du mal à me détendre, j'avais du mal à profiter de la vie, j'avais du mal à juste être moi-même, quoi. En fait, je pense que c'est à trouver une juste limite entre le fait d'être stagnant et de se dire qu'on n'est pas là où on est censé être parce que notre cœur, notre âme nous dit qu'on a d'autres choses à faire et le côté de toujours dire je suis un messie ou je suis quelque part un sacrifié, je vais me sacrifier pour l'humanité. Je ne pense pas que ce soit ça, c'est trouver l'entre-deux. Et moi je pense que vous, encore une fois, il y a des choses par rapport à votre famille, des choses qui vont se débloquer pendant le mois de février. Donc, vous pourriez, parce que là, on a quand même le 10 de bâton avec la carte de la mort, on a aussi le 10 de coupe et on a la carte de la tour avec le 9 de coupe. Donc, ce sont des changements qui sont conséquents, mais qui sont très, très positifs pour vous parce que c'est des cartes où les choses se terminent. Les 10 dans le tarot, 10 de bâton, 10 de denier, 10 de coupe. On est arrivé à quelque part au bout d'une ruelle et maintenant on va emprunter une autre ruelle, une autre route, d'accord? Et la carte de la tour, c'est ça, c'est pour moi cette zone de confort, cette sécurité dans laquelle vous êtes. Et là, comme le fait de vous dire, bah ouais, mais même si je dois partir, même si je gagne moins d'argent, même si j'ai peut-être moins de stabilité, j'ai envie de faire ces choses-là. Et comme pour revenir au point précédent, c'est le côté peut-être avec ce 10 de bâton, que c'est souvent le côté où on va prendre les responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Donc peut-être pour certains, arriver à maintenant arrêter de prendre le… C'est pour ça que je vous ai parlé justement de ma propre expérience, c'est pour en arriver là, de vous arrêter de prendre le poids de la souffrance du monde sur vos épaules, de vous dire c'est ma responsabilité, je dois sauver le monde, je dois être là, je dois apporter de l'amour. Ok, vous avez votre propre responsabilité individuelle, mais vous n'avez pas la responsabilité de tout le monde non plus. Et je pense que c'est ça que vous allez réaliser, de comprendre pendant ce mois, vous allez peut-être avoir des discussions, de comprendre que maintenant, vous n'avez plus besoin d'être loyal envers certaines personnes. Vous n'avez plus besoin d'accepter, en fait, peut-être imaginez que, je ne sais pas, votre parent en fait a toujours voulu réussir quelque chose ou faire quelque chose dans sa vie, il n'y est jamais arrivé, il vous a donné ça. Et vous vous êtes dit, bah ouais, il faut que je réussisse dans ça, il faut que je réussisse dans ce métier, ou il faut que je réussisse à avoir une maison. Enfin, de projeter des choses sur vous, ou projeter tout simplement des croyances. Et en fait, pour pouvoir être accepté, ben, vous avez pris ça sur vous en disant, ben, là je vais réussir, là je vais montrer, je vais pouvoir justement corriger les choses. Mais de réaliser en fait que ça ne vous concerne pas, ou en tout cas ça ne vous concerne plus. Que pour moi, vous allez avoir des moments, peut-être des méditations, ou peut-être avec un thérapeute, ou des moments où vous allez réaliser de dire mais c'est pas mon problème en fait, aussi difficile que ça puisse être, c'est si vos parents ne sont pas heureux, ce n'est pas votre problème. Si votre partenaire n'est pas heureux, ce n'est pas forcément votre problème. En fait, de ce côté généreux, en fait, pour moi, de recadrer ce côté donner et pour pouvoir en fait donner à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que par loyauté, par engagement ou par schéma, des patterns, on va dire, personnels, familiaux, ben, vous allez répéter des choses et vous allez vous y accrocher à ces choses-là, vous allez vous accrocher à ces valeurs, à ces idées et à ces émotions. Et en fait, ça va vous prendre toute votre énergie. C'est pour ça qu'on a la carte Purifie tes chakras. C'est parce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc si vous ressentez un besoin de bouger, un besoin de voyager, un besoin de vous mettre au sport, un besoin de sortir de chez vous, de changer des choses, de nettoyer chez vous, de vendre des objets, c'est tout à fait normal en fait. Parce que vous êtes en train de nettoyer les énergies. D'ailleurs, si vous avez remarqué,
enfin en tout cas moi je le vois chez moi et j'ai vu chez plein de personnes, que quand on fait de l'ordre dans notre esprit, automatiquement on va faire de l'ordre aussi dans notre environnement. Donc par exemple, je sais que quand je commence à changer, peut-être que j'ai fait une méditation ou que j'ai réussi à lâcher les émotions, paf, je vais me mettre automatiquement à vouloir ranger les choses chez moi. C'est quelque chose qui est assez automatique en fait. Et je ne crois pas que je suis le seul à faire ça. Et donc là, pour moi, avec ça, donc, vous allez vous intéresser à de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous ressentez peut-être un besoin soit d'aller vivre à l'étranger, soit peut-être de vendre votre maison, ou un besoin peut-être de démarrer votre propre œuvre caritative, ou de lancer votre propre entreprise parce que vous avez envie d'aider les gens à la hauteur de vos capacités, ou alors si vous êtes déjà, par exemple, votre propre patron, mais que vous avez envie de proposer d'autres choses, eh bien on vous dit c'est favoriser pendant ce mois-là en fait. Et même je pense que c'est comme si vous passez une étape supérieure. Avant vous pouviez faire ça, et le fait de prendre du recul sur certaines choses, il y a cette notion, encore une fois, d'évolution, de grimper des escaliers. Vous passez au niveau supérieur et vous êtes capable maintenant de proposer d'autres choses. Donc, je n'ai pas forcément les cartes, mais si vous ressentez le besoin de faire des formations pour apprendre plus de choses, si vous ressentez le besoin peut-être de vous légitimer, légitimer ou légitimiser, je ne sais pas, bref. Je ne suis pas un Becherel, donc je ne pourrais pas vous dire. C'est que vous allez favoriser parce que je pense sincèrement que peut-être le fait de faire un diplôme, par exemple, pour être psychologue, j'en sais rien, par exemple, bah peut-être ça va vous permettre de faire plus de choses. Si, par exemple, vous créez, je ne sais pas, votre formation ou je ne sais pas, vous créez votre chaîne YouTube, j'en sais rien, peut-être, c'est de faire passer votre activité au niveau supérieur parce qu'en fait, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez maintenant aider avec d'autres choses. Donc peut-être aussi que vous allez découvrir des nouveaux talents ou peut-être des talents que vous aviez déjà mais que vous n'avez peut-être pas forcément travaillé. Par exemple, imaginez, alors je prends des côtés très spirituels parce que c'est une chaîne spirituelle avant tout. Imaginez que vous avez aidé les gens à travers peut-être que vous êtes thérapeute et bien peut-être qu'aujourd'hui, depuis tout le temps, vous avez quelque chose avec les mains, du magnétisme ou peut-être que vous avez des choses avec les cartes, mais vous ressentez en fait maintenant de peut-être plus faire du magnétisme pour aider les gens ou peut-être de proposer plus de tirages de cartes, ce genre de choses. D'accord? Donc là, bougez, sortez de chez vous, profitez parce que vraiment, je pense que ce mois est très très positif pour vous. Il y a vraiment pas mal de changements, beaucoup d'énergie qui bouge. Regardez la carte de l'étoile avec la carte du soleil, c'est la régénération. Avec cette carte purifie tes chakras, c'est justement, je pense qu'il y a pas mal de poids. En fait, ça me fait penser l'image qui me vient quand vous prenez votre douche et que vous êtes super crade. Et que, alors moi, ça a été rare que je sois aussi crade, c'est des fois quand je faisais des randos ou des trucs comme ça. Mais vous savez, quand vous allez sous la douche et vous avez peut-être de la boue sur les mains ou que vous êtes tombé par terre ou autre, et en fait, quand vous vous douchez, en fait, vous faites partir et vous voyez en fait la boue en fait qui s'en va, quoi. Et c'est vraiment la sensation que j'ai pour vous. C'est une forme de purification, une forme de lâcher prise et ça va vous faire tellement de bien, quoi. Donc, ne vous étonnez pas si pour certaines personnes, ça pose certains problèmes, mais rappelez-vous aussi une chose, et je pense que c'est ça qui va vous aider et je pense que c'est déjà quelque chose que vous comprenez, que vous êtes en train de travailler, c'est que vous ne pouvez pas aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Et là, je pense que ce poids, c'est parce que vous pensez que vous devez aider certaines personnes, que par loyauté, vous devez faire des choses, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est de libérer cette énergie pour la reprendre et la réutiliser ailleurs, là où elle pourra avoir du sens, là elle pourra vraiment apporter quelque chose en fait. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment super positif. Aussi, comme je vous ai dit, on a la carte accusation avec la carte réunion. Donc comme je vous dis, il peut y avoir, j'ai pas le 5 de bâton ou le 5 d'épée, mais il peut y avoir justement des discussions un peu compliquées, des discussions où vous allez mettre un peu les points sur les i pendant ce mois de février. Mais je pense que l'un dans l'autre, c'est vraiment super positif. Donc je vous invite, si ça ne vous parle pas totalement au début du mois, à revenir sur ce tirage-là après 2-3 semaines vers le 20, entre le 20 et le 30 pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pouvoir prendre du recul et vous dire ah oui, parce que je pense que pour beaucoup, vous allez le voir. D'accord? Donc vraiment l'idée, c'est l'image qui me vient aussi, c'est un jeu, j'ai un boulet, c'est comme si vous avez un boulet au pied
et que paf, vous le prenez et vous l'enlevez. Donc pour beaucoup, ça va prendre plein de formes. Encore une fois, peut-être que vous allez faire une hypnose, ça va vous libérer. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un guérisseur, ça va vous libérer d'une mémoire. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis content pour vous. Et pour moi, je préfère faire des tirages comme ça que des tirages où tout est toujours lourd. C'est vraiment des tirages positifs. Voilà. Ce que je fais, c'est que je reprends les cartes là. Et puis, on va passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du lion, au niveau du tirage sentimental, alors c'est vraiment, j'ai le scénario dans ma tête. C'est vrai que ça me fait penser beaucoup à ce qu'on peut voir dans les films. Euh, donc, en gros, moi, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes dans une situation relationnelle et vous n'êtes pas forcément épanoui. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, quand je vous dis, ça peut vous parler au côté sentimental comme par rapport au côté plus relationnel de manière générale. En fait, ce que je sens, il y a comme quelque chose qui fait que vous n'êtes pas épanoui. On a la carte chute, motus et silence. Le côté de garder en fait les choses pour vous, de ne pas dire les choses. Et j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré. Alors justement, ça peut être une personne au niveau sentimental, une personne qui justement vous plaît, ou alors une personne qui a chopé un peu le béguin pour vous, ou alors ça peut tout simplement être un proche, ça peut être un ami. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Je vais être honnête avec vous, comme si vous ne voulez pas déranger, vous ne voulez pas embêter les autres, vous ne voulez pas en fait poser de problème. Et donc pour certains, quand je vous dis, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas épanoui dans votre couple. Pour certains, c'est peut-être le fait que vous avez beaucoup de choses à gérer en ce moment et que en fait, c'est très dur votre vie, vous avez l'impression peut-être un peu d'étouffer. Et j'ai la sensation qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'être là pour vous, mais vous vous défilez un peu, d'accord? Parce que là, en fait, on a le 3 de coupe avec le 7 d'épée et en même temps, on a le chevalier d'épée avec la carte des amoureux. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous sortir un petit peu de votre caverne, qui a envie un petit peu, Vraiment, je vais être honnête avec vous, que cette personne, ce soit quelqu'un au niveau sentimental ou que ce soit un ami, je pense sincèrement que cette personne, elle a énormément de valeur et je pense que vous avez besoin de nourrir cette relation parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cette personne, et elle a vraiment envie d'être là pour vous. Je veux dire, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, quand on ressent que la personne, elle ne va pas bien, et de dire, tiens, je vais lui envoyer un message, je vais l'appeler ou je vais lui proposer de sortir pour essayer que, voilà, moi je sais que mes amis, ils ont déjà fait ça avec moi, j'ai déjà fait ça avec eux et on se sent profondément aimé. Et quand j'ai envie de le faire avec mes amis, jamais je le fais en me disant, putain, il faut que je le fasse parce que je suis obligé. Je le fais parce que j'ai vraiment envie que la personne soit heureuse. Donc, qui que ce soit, je pense vraiment, avec la carte des amoureux, souvent la carte des amoureux symbolise des bonnes relations. Ça symbolise pour moi une forme d'harmonie, de symbiose. Et je pense que cette personne-là, elle va vous aider un petit peu à pouvoir sortir un petit peu tout ce que vous gardez en vous, d'accord? Parce qu'on a le 2 de coupe avec le 5 de coupe et on a l'étoile avec l'épée. C'est cette sensation que si vous voulez, la personne, vous allez avoir peut-être des rencontres à travers le mois où vous allez pouvoir exprimer peut-être qu'il y a des choses, c'est très dur pour vous, peut-être qu'il y a un deuil que vous n'arrivez pas à dépasser, peut-être que vous avez divorcé et c'est encore très dur pour vous, peut-être que, je ne sais pas, au boulot, vous avez la sensation de ne pas être reconnu, peu importe que ce soit, peu importe ce que c'est, pardon, j'ai la sensation qu'il n'y a pas de jugement en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est ça que je trouve vraiment très beau dans cette relation-là, c'est que la personne, elle est là pour vous. Je veux dire, le 2 de coupe avec l'étoile, avec la carte des amoureux, c'est waouh. Je veux dire, c'est des relations qu'on n'a pas souvent, quoi. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes comme ça. Donc, comme je vous dis, pour certains, mais j'essaye de rester quand même plus ou moins général. Pour certains, quand même, c'est peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais vous n'êtes plus du tout épanoui. Et en fait, vous avez rencontré cette personne-là et cette personne, vous avez vraiment le béguin pour elle. Mais en même temps, cette personne aussi vous aime. C'est pour ça que je vous dis, ça fait penser un peu au scénario de cinéma parce que vous vous sentez coupable avec le 5 de coupe. C'est ça le mot en fait que je ressens. Le mot que je ressens, c'est ça l'émotion que je ressens. C'est
vous vous sentez coupable, comme coupable d'être quelqu'un de mauvais ou coupable de ne pas avoir réussi, de ne pas arriver à faire toutes ces choses ou peut-être de ne pas arriver à assumer autant de responsabilités. Pourtant, vous vous mettez tellement de pression sur les épaules et en fait, vous vous empêchez d'être heureux, d'être heureuse. Et donc, quoi qu'il en soit, pour moi, je pense que, regardez, on a la carte nettoyage, karma, guérison, on a gratitude, grâce divine, récolte, on a aussi la carte du pardon, de la libération. On a vraiment cette notion de pouvoir nettoyer des mémoires et c'est aussi quelque chose que je vous ai dit dans le premier tirage, ce côté de pouvoir sortir de schémas toxiques, sortir de schémas alors qui des fois on ne s'en rend pas forcément compte mais en fait ça nous pompe, ça nous draine de notre énergie. Donc là vraiment c'est super positif pour vous, hein. On a aussi la carte d'alimentation, de comportement, d'équilibre. Donc encore une fois, peut-être le fait de parler avec cette personne, ben, ça va vous aider peut-être à vous réaligner, à vous recentrer, à peut-être changer les choses. Peut-être que vous avez cette culpabilité pour certains, en fait, on vous dit de ne pas vous sentir coupable de vos émotions. J'ai beaucoup de compassion et en fait, j'ai limite envie de chialer parce que quand je vois le tirage, c'est comme si vous prenez tellement de choses et j'ai la sensation que personne s'est un dixième en fait de ce que vous vivez quoi. Et j'ai la sensation que vous marchez en vous disant ben voilà je dois tout prendre sur moi et en fait on vous dit ben non et en fait plus vous prenez de choses sur vous, plus ça vous rajoute du poids et plus justement ça nourrit ce sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'arrivez pas à tout gérer. Du coup c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes. Et c'est pour ça que en gros on vous dit déjà d'avoir de la bienveillance envers vous-même et d'accepter cette bienveillance aussi que vous recevez des autres. Parce que si vous ne vous sentez pas soutenu de la part de quelqu'un dans votre vie, au niveau relationnel, dans le couple, au niveau familial, je pense que là, c'est un peu la sonnette d'alarme pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va plus. Et pour certains, c'est pour ça que je vous dis que c'est encore une fois, ça fait scénario de film, c'est le fait d'avoir rencontré cette personne peut-être au niveau sentimental comme au niveau amical, ça peut être un bon ami ou une bonne amie, et ben ça va vous faire comprendre que vous ne pouvez plus rester dans cette relation en fait, parce que de toute façon vous êtes en train de crever à petit feu en fait. D'accord? Ça me fait penser au schéma des personnes que j'ai en consultation qui assument tellement de choses, qui font tellement de choses, mais à chaque fois ce que vous me dites, ça me fait mal de dire ça parce que des fois, je me retrouve aussi dans ça. Vous me dites tous, en fait, toutes et tous, vous me dites vraiment, mais j'ai l'impression de ne pas en faire assez, quoi. C'est le truc de fou, c'est que vous faites 10 milliards de choses, 10 fois plus que la plupart des gens, mais vous avez la sensation de ne pas en faire assez, en fait. D'accord? Et donc là, on a la carte du valet de bâton avec la carte de la roue de fortune, le 6 d'épée, le 10 de denier. Pour moi, c'est le fait d'arriver à changer. Il y a quelque chose qui va changer dans votre dynamique. Donc pour certains, comme je vous dis, c'est l'abandon d'anciennes énergies, l'abandon de certaines mémoires. Et je pense que c'est une guérison de manière générale. Et on a le 8 de bâton avec la carte du diable. Donc là, comme je vous dis, il y a quelque chose qui est lourd. Donc pour certains, c'est une relation, la relation avec qui vous êtes, comme je vous ai parlé. Mais ça peut être aussi que vu que vous portez pas mal de choses sur vos épaules et que ça vous fait souffrir, et bien justement, ça peut se manifester à travers certaines addictions. Alors, c'est vrai que des fois, on peut voir tout comme une addiction. Tout peut être une addiction parce qu'une addiction, c'est un comportement qu'on répète pour éviter d'avoir à faire face à certaines choses. D'accord? Donc, une addiction, c'est vraiment quand vous ne pouvez pas vous en passer et que si vous ne l'avez pas, vous en souffrez énormément et que vous avez besoin de ça pour être bien émotionnellement. Et c'est quelque chose généralement que vous engagez, vous le faites énormément, quitte à être dans l'excès et à oublier d'autres choses. Que ce soit le travail, que ce soit le sport, que ce soit les jeux, que ce soit la sexualité. En fait, c'est toujours cette sensation de… En fait, on est dans l'excès. D'accord? Donc là, peut-être pour certains, comme je vois, pour certains, vous allez prendre conscience de schémas au niveau de votre alimentation. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, justement, le problème, ce n'est pas l'alimentation, c'est ce qui se passe dans votre vie et que vous prenez tellement de choses et que vous compensez par l'alimentation. Pour moi, les addictions, ça ne sert à rien d'essayer de les enlever à la racine, c'est-à-dire d'aller enlever, essayer de se dire la racine de mon problème, c'est par exemple que je mange trop. Non, c'est d'aller voir ailleurs et de se dire mais pourquoi en fait j'ai besoin de ça? C'est pas le problème, c'est pas manger qui est le problème, c'est en fait ce qu'on vit, on ne sait pas faire autrement et on fait de notre mieux en fait. Vous faites toujours de votre mieux. Donc là, j'ai envie vraiment encore une fois de vous dire quelque chose, c'est que vous faites de votre mieux. Il y a une personne, je m'en souviens quand j'étais pas bien,
des moments, ben, je dis ouais, mais j'aurais pu faire ça et ça. Mais elle m'a dit, mais tu fais de ton mieux. Et elle dit, si tu avais pu faire différemment, tu l'aurais fait. Donc, savoir cette bienveillance, de dire, bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc là, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Moi, pour moi, vous allez sortir de quelque chose de toxique. Aussi, parce que je sens que c'est quelque chose de lourd, ça peut être très vaste, comme je vous ai dit. Pour certains, si vous êtes dans une relation abusive, si vous êtes dans une relation avec une personne qui vous maltraite ou une personne qui vous rabaisse, une personne qui est méchante avec vous, que ce soit une personne en couple ou un membre de votre famille, sachez demander de l'aide justement. Sachez justement vous ouvrir aux autres. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un de mes amis qui m'a dit ça et c'est tellement vrai. Il m'a dit, le truc c'est que quand on va pas bien, on a tendance en fait à se renfermer sur nous-mêmes, alors que c'est l'opposé qu'on a besoin de faire. C'est plus on va mal, plus on a besoin d'aller vers les autres, parce que les autres, c'est justement eux qui vont nous permettre de nous soutenir. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une guérison et un abandon de quelque chose. Peu importe ce que c'est, il y a une libération. D'accord? Et je sens que c'est lourd. D'accord? C'est très très lourd. C'est lourd, mais en même temps, vous en avez besoin. Et pour revenir à cette personne qui est positive pour vous, surtout si vous l'avez rencontrée, je pense que vous l'avez déjà rencontrée, cette personne-là, gardez-la et surtout, je pense que ce tirage-là, il est là pour vous confirmer que cette personne, c'est une personne qui ne va jamais vous trahir. Il y a des personnes dans le monde que vous allez rencontrer, c'est des personnes qui vont jamais vous trahir. Ça ne veut pas dire que vous aurez jamais de problème, que vous aurez jamais de dispute, d'accroche, mais je n'arrive pas à vous expliquer, mais quand on est vraiment un lien d'âme fort, on n'arrive pas à trahir. Je ne sais pas comment dire, c'est l'autre, on l'aime tellement profondément, on est tellement relié à lui qu'en fait, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de lui faire du mal en fait. Donc il y a des personnes comme ça. Donc on vous dit, si vous savez de qui je suis en train de parler là, de livrez-vous, d'accord? Donc pour certains, je sais, c'est peut-être un message, je ne vous donne pas d'ordre, mais si ça vous parle et que vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous savez que cette personne, vous pouvez y parler, terminez cette vidéo, envoyez-lui un message. Dites-lui ce que vous ressentez à cette personne. Et je suis sûr qu'elle va être capable de vous écouter. Je suis sûr qu'elle va être capable d'être là pour vous. Alors, à ses défauts, comme tout le monde, mais je pense qu'elle va vraiment vous aider. Vous avez besoin d'aide, mais vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas seul dans tout ça. D'accord? Ils sont là aussi. Je veux dire, si je n'avais pas de guide, je ne pourrais pas faire ces vidéos. Et si vous n'étiez pas là pour moi, je ne pourrais pas vivre de ça, de cette activité. Donc, on n'est jamais seul. On a besoin les uns des autres. Et ça, rappelez-le vous. D'accord? Ok? Et je pense que vous êtes sur une phase de guérison. Et ne l'oubliez pas. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose. C'est que vous êtes une belle personne. Vous méritez de l'amour. Vous méritez de la bienveillance. Vous ne méritez pas qu'on vous parle mal. Vous ne méritez pas qu'on vous rabaisse. Vous ne méritez pas des mauvais traitements, d'accord? Donc, si vous avez ça avec quelqu'un dans votre vie ou que cette personne qui vous fait vivre ça, c'est vous, soyez quand même responsable et reconnaissez que vous valez mieux que ça, quoi. Je ne vous connais pas et pourtant, je le sais. C'est mon cœur qui parle, donc voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du lion. J'ai le cœur qui vibre, ça fait du bien. Je sais que ce n'est pas simple pour vous, donc n'hésitez pas à partagez ce que vous ressentez dans les commentaires, écrivez. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment là pour que vous vous sentiez libre, d'accord? Et souvent, quand vous allez écrire, il y a des personnes qui vont vous répondre dans les commentaires et qui vivent la même chose que vous, d'accord? Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous avez. Aussi, à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Ça montre que cette vidéo, elle vous a parlé. Et de mon côté, je vous laisse. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.